Une quantité phénoménale d'engins, très utilisés de nos jours, comme l'hélicoptère, le planeur, l'odomètre, le char d'assaut, et bien plus encore, furent inventés par un seul homme aux multiples occupations, doté d'une intelligence hors du commun et connu en tant que peintre, sculpteur, ingénieur, architecte et scientifique. Léonard de Vinci, connu en tant que génie universel et humaniste de la Renaissance. Au cours de cette présentation, j'aborderai trois parties importantes de sa vie: son enfance, son parcours, son décès, et je conclurai avec ses innombrables accomplissements. Son enfance. Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452 à Anciano, en Italie, de l'union de Piero de Vinci et Caterina, dont le nom de famille est incertain. Le jeune Italien fut abandonné par sa mère à un très jeune âge, et donc grandit sans amour maternel, jusqu'à ce que son père, Piero de Vinci, se marie avec Albiera de Giovanni Amadori, qui est dépourvue de la capacité à donner naissance. Elle éleva donc Léonard comme son propre fils. Puisque le père et la mère biologique du jeune Italien n'étaient pas mariés lors de sa naissance, il va être considéré comme illégitime. Illégitime qui veut dire que le jeune garçon n'aura jamais le droit d'aller à l'université, ni de devenir notaire. Il est élevé par son grand-père Antonio de Vinci dans le quartier de Santa Croce, où il a été baptisé avec le statut de bâtard. À l'âge de 10 ans, Léonard de Vinci part à Florence, chez son père, dans le quartier de Libraire, où il doit fréquenter une école primaire appliquée aux besoins des marchands. À cause de son statut, il n'a jamais appris le latin ni le grec. Il ne connut que très peu la culture antique et n'a pas appris l'histoire, la poésie, la philosophie et plusieurs autres matières. Puisqu'il était illégitime, son père devait bien lui trouver un avenir. Piero de Vinci contacte alors Vasari Giorgio, artiste, qui va contacter un autre peintre afin d'initier Léonard à l'art. En 1464, à l'âge de 12 ans, le jeune garçon rentre dans l'atelier du sculpteur et peintre Andrea del Verrocchio et débute sa formation. Durant son apprentissage, il fit la connaissance d'autres érudits tels que Sandro Botticelli, le fameux peintre derrière la naissance de Vénus. Ces connexions lui ont permis d'acquérir un excellent niveau en perspective. En 1472, Léonard de Vinci réalise avec son mentor, Andrea del Verrocchio, le baptême du Christ, la toute première œuvre du jeune Italien. En 1480, le Vinci complète sa formation et débute son ascension. Son parcours. En 1482, l'artiste part à Milan, où il va travailler pour le duc Ludovic Sforza. Durant cette période, Léonard de Vinci développe ses talents en architecture. L'année suivante, il peint la Vierge au rocher. Toutefois, ce n'est pas son talent de peintre qui le rend célèbre, mais son talent d'ingénieur. Il organise des fêtes pour le duc, mais surtout conçoit des engins volants et des machines hydrauliques. Les inventions de l'Italien sont basées sur ses multiples occupations. Ses principales étaient la géologie, l'optique, la musique, les mathématiques, l'anatomie, l'hydraulique, l'armement naval et bien d'autres encore. Ses inventions les plus connues sont le planeur articulé, le char d'assaut, le odomètre, le tambour mécanique, la catapulte, différente à celle des Grecs, et la vis aérienne, plus connue sous le nom de l'hélicoptère. Malheureusement, ces idées étaient beaucoup trop avancées pour la technologie de son siècle et ne pouvaient pas être confectionnées. Il écrit plusieurs manuscrits dans lesquels il illustrait ses idées. La plupart étaient assez petits pour entrer dans sa poche afin qu'il puisse prendre des notes et directement représenter ses conceptions. L'étrange style d'écriture de Léonard de Vinci, l'écriture spéculaire, pouvait être lue avec un miroir. Il écrivait de droite à gauche car il avait une nette préférence pour la main gauche, bien qu'il soit ambidextre. En 1516, Léonard de Vinci a 64 ans et est appelé en France où il s'installe à Amboise, au service de François Ier, roi de France. Il va par la suite s'installer au château du Clos Lucé, la dernière demeure de l'Italien.
Cela marque la fin de sa carrière puisqu'il devient handicapé de la main droite et ne peut plus peindre. Son décès et ses accomplissements. Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci décède au château du Clos-Lucé d'un accident vasculaire cérébral. Malgré sa mort, ses accomplissements ont quand même influé sur le futur de la technologie et de l'art. Sans aucun doute, il incarne le génie universel et humaniste de la Renaissance. Au cours de sa vie, il a réalisé une quantité considérable d'exploits, tels que la conception d'un nombre incalculable de machines, ses peintures extraordinaires et ses idées innovatrices, bien que parfois incompréhensibles pour ses contemporains. Il était connu comme un peintre hors du commun et auteur des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire, par exemple, la Joconde qui est l'œuvre la plus remarquable de l'artiste. Il a plus tard été considéré comme humaniste par son désir à mettre l'humain au centre du monde. Le dessin qui exprime cette idéologie est le fameux homme de Vitruve qui démontre un homme dont l'anatomie est parfaitement illustrée, à l'intérieur d'un cercle qui se trouve à peu près au centre d'un carré. Cette illustration démontre également la maîtrise en anatomie que le talentueux italien a développée au fil des années. Pour toutes ces raisons, il est incontestablement l'un des plus grands innovateurs de l'histoire.